Bonjour tout le monde. On entame la dernière partie du catéchisme de l'Église catholique, la prière. Alors, on va apprendre ici comment prier. Qu'est-ce que l'Église catholique dit sur la prière? Comment prier? Parce qu'on est habitué à prier, c'est Je vous salue Marie, pleine de grâce, puis Notre Père, puis c'est fini. C'est pas ça. C'est plus que ça, en tout cas. Alors, c'est ce qu'on va voir dans le catéchisme. On est rendu à 2566 pour ceux qui ont le volume. C'est le numéro de paragraphe. Ils sont bien notés dans tous les catéchismes. Alors, on nous dit que Dieu, les hommes, ils ont le désir d'atteindre Dieu. On veut atteindre Dieu. On dit, on garde le désir de celui qui nous appelle à l'existence. C'est de tout temps, là. On n'a pas inventé ça l'année passée, des milliers d'années. L'homme a toujours eu le désir de Dieu. Mais c'est Dieu le premier qui appelle l'homme. Il est venu nous voir, ça a commencé par Abraham, tout ça. Mais on a ce désir-là, ça n'a jamais arrêté. Et puis c'est dans toutes les religions, là. C'est pas seulement les catholiques. Hein, l'appel à Dieu, il est dans toutes les religions. Alors, et Dieu nous appelle à prier, entrer en communication avec lui. C'est extraordinaire quand on pense qu'on peut entrer en communication avec lui. Est-ce que c'est seulement pour nous satisfaire nous? Non, c'est pour satisfaire Dieu. C'est Dieu qui veut ça. C'est son plus grand désir, qu'on entre en communication avec lui. C'est lui qui désire ça. C'est grand quand on pense à ça. Quand je me ferme les yeux, puis j'y pense, puis j'y parle, ou que je réfléchis sur lui, il sait. C'est magique, là. C'est extraordinaire de penser à ça, là. C'est presque incompréhensible. Alors, c'est ça qu'on va voir ici. Comment y arriver? Dieu, il a parlé aux hommes à certains moments. À Moïse, entre autres. Il a parlé. C'est un face-à-face qu'il y a eu avec Moïse. La preuve, c'est que ce qu'il a dit, ça persiste encore aujourd'hui. Ça n'a perdu aucune valeur. Aucune valeur. Il n'y a personne qui va contester les commandements de Dieu qui ont été donnés par Dieu à Moïse. Personne ne va contester ça. Même les athées ne contestent pas ça. Ils disent, oui, c'est le bon sens, ça a l'air correct, là, mais nous autres, on ne croit pas que c'est Dieu, mais c'est vrai que ça a du bon sens. Alors, tu sais, personne ne va contester. Si personne conteste, puis ça fait des milliers d'années, c'est le premier signal que il y a quelque chose de divin dans tout ça. Alors, quand, quand on regarde la Bible, il y a une partie qui s'appelle les psaumes. Les psaumes, là, c'est vraiment des prières extraordinaires. C'est des prières qui nous sont suggérées par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a créé la Bible. C'est Dieu qui l'a écrit par l'intermédiaire des hommes, mais c'est lui qui l'a inspiré. Alors, les psaumes, c'est un chapitre de la Bible qui est très recommandé. Si vous voulez lire la Bible, moi je dis toujours aux gens, commencez par les 4 évangiles, mais vous pouvez de temps en temps, vous allez voir les psaumes, mais vous, lire des psaumes, c'est la prière, c'est ça. Alors c'est 2587 qui dit ça. Il dit exactement là, les psaumes ne cessent de nous apprendre à prier. Alors, si vous voulez apprendre à prier, c'est par les psaumes. Ensuite, on nous dit de prier, il y a des moments décisifs dans la vie hein, où Jésus lui-même a prié. Il a prié lui, c'était Dieu puis il priait. Vous allez me dire comment ça? On prie Dieu, mais Dieu prie. Mais il prie quoi, lui? Si nous autres, on le prie le Christ, lui, il prie quoi? Il prie son Père. Parce qu'il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, qui est le Christ, Jésus, il prie son Père. Alors, quand il se ferme les yeux, puis il prie, puis il l'a fait à plusieurs reprises. Hein? C'est transmis dans la Bible, lors du baptême, lors de la transfiguration, puis il se retire à l'écart pour prier. Souvent, Jésus il se retirait à l'écart pour prier. On va voir qu'il y a différentes façons, là, différentes places pour aller prier. Alors, il y a des prières qui sont plus explicites. Hein? Il y en a une qui est le Notre Père. On va l'analyser là, mot par mot là, dans les prochaines vidéos. Là. Et puis, il y en a une autre qui a dit, c'est lui qui parle. C'est pour ça qu'on les a retenus, celle-là. Parce que quand il priait, c'était tout seul avec le Père. Mais des fois, on a entendu ces mots, ça a été rapporté.
En vois-tu une qui a été rapportée, c'est Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Puis il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Alors vois-tu, il dit ça avant de l'avoir obtenu. Alors c'est comme ça qu'il faut prier. Il faut dire, merci mon Dieu de m'obtenir ça. Merci de me donner ça. Merci. Vois-tu? Avant que le don lui soit donné, Jésus adhère à son Père qui donne et se donne dans ses dons. C'est 26,04. Alors, avant de l'avoir reçu, merci de me l'avoir donné. Ça, c'est une foi totale. C'est une foi. Si il l'avait dit, si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Alors, c'est une de ses prières avec le Notre Père, mais le Notre Père est tellement. Il nous a donné ça à nous autres avec des mots bien précis. C'est ça qu'on va analyser tantôt. Alors, il est dit dans le catéchisme 26,08, quand tu pries, rabâche pas tes mots. Hein? C'est pas ça. Tu dis des paroles, ça vaut pas cher. Hein? C'est ça qu'il dit. Alors, il faut que tu recherches le royaume. Il ne faut pas être pressé quand on prie. Si tu es pressé, prie pas. Ça ne donne rien. Quand tu pries, prends ton temps. Pas si long que ça, là, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu dis là, je prie tranquillement. Tranquillement. Prier rapidement, ça vaut pas cher. Puis, il dit à 26,10, là, ça, c'est le Christ qui parle. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Telle est la force de la prière. Autant Jésus est attristé par le manque de foi de ses proches et le peu de foi de ses disciples, autant il est saisi d'admiration devant la grande foi du centurion romain. Alors, le centurion, si tu veux, tu peux me guérir. Dis seulement une parole et mon fils sera guéri. Alors, mon serviteur sera guéri. Ça veut dire que c'est une foi, c'est cette foi-là que Jésus veut. Si on atteint ce niveau-là, on va obtenir ce qu'on veut. Attention, en tout cas, moi, je pense que ce qu'on veut, ce n'est pas toujours un bien. Hein? C'est comme si ton enfant dit, moi, là, je vais avoir une moto, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Ben, tu peux dire, non, là, dans ton cas, là, c'est pas ça que ça te prend. Toi, tu le sais ce que ça y prend. Mais lui, il veut d'autres choses. Puis c'est pareil avec le Père. Nous autres, on veut ça. Mais lui, il sait ce dont on a besoin. Alors, c'est cette nuance-là, des fois, qu'on a de la misère à faire. Il dit aussi, veillez pour ne pas entrer en tentation. Ben, des tentations, on en a tous. Alors, quand tu pries, tu veilles, ça t'aide beaucoup à ne pas entrer en tentation. Pas dire que tu n'en as pas, mais tu as des forces qui t'arrivent. Essayez ça. Quand vous avez une tentation de n'importe quoi, là, pas juste le sexe, mais entre autres le sexe, mais pas juste ça. Faire une petite prière. Quelqu'un qui a un défaut puis qui dit à toutes les fois que ce défaut-là va se présenter, je vais faire une petite prière. Ça aide énormément, ça donne des forces parce qu'on n'est pas forts, nous autres. Mais la prière, elle, nous aide. Vois-tu des paroles qui a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Il faut prier sans cesse, sans se lasser, avec la patience de la foi. Puis là, il parle des pharisiens. Ça, c'est tous des enseignements de Jésus. Il dit, celui qui prie avec orgueil, là, puis qui pense qu'il est bon là, dans l'Église, là, puis il n'y a pas d'humilité, ça ne vaut pas cher, il n'obtiendra pas ce qu'il veut. C'est ça le pharisien et le publicain. Le publicain qui prie avec humilité, puis qui demande les faveurs à Dieu, lui, il les a obtenus. Alors, ce qui est nouveau avec Jésus, c'est demander en mon nom. Tu dis, je demande ça à Dieu le Père, mais au nom de Jésus-Christ. Réfléchissez à ça, pensez-y. Le catéchisme de l'Église catholique à 26,14 nous recommande ça, de demander au nom de Jésus. Si tu veux que ta prière soit efficace, demande-le de la bonne manière. Dis, mon Père, j'aimerais ça, mais je le demande au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin, la vérité de la vie. J'y crois que c'est lui. Ça, c'est la prière efficace, la prière qui va vous obtenir les faveurs que vous désirez. On nous dit que Jésus répond toujours à la prière. Vas en paix, ta foi t'a sauvé. Il répond à notre prière, à moins que ce ne soit pas en notre... Si tu demandes de gagner à l'auto, pas sûr qu'il va répondre. C'est peut-être pas dans ton intérêt non plus de gagner. Ceux qui ont gagné, allez leur parler, là, c'est pas nécessairement
toujours positif. Donc, lui, il va te donner ce dont tu as besoin. Alors, je m'arrête ici parce que ça fait près de 10 minutes qu'on se parle. Je ne veux pas excéder le 10 minutes. Mais dès demain, on continue dans la prière, puis vous allez voir, la manière que l'Église nous l'enseigne, c'est pas que ça soit efficace. Pas prier pour rien. Tu pries pas pour rien, tu pries de la bonne manière pour que ça soit efficace. Je vous donne rendez-vous demain, alors pour une autre partie du catéchisme de l'Église catholique qui tire à sa fin. Là, on a presque fini. Alors, je suis content d'être avec vous, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.